11h, 12h30. À la bonne heure. Stéphane Bern. Bonjour à tous, vous tous qui nous écoutez. Je suis très heureux de vous retrouver comme tous les matins. Et oui, dans À la bonne heure, 1h30 d'humour et de bonne humeur sur RTL avec nous. Aujourd'hui, Charlotte Desgeorges. Bonjour Stéphane, bonjour tout le monde. Avec nous également Daniel Moreau. Bonjour Stéphane. Comment ça va? Mais très bien. Il se passe quoi dans nos belles régions de France? Plein de choses, vous allez voir. C'est vrai? Ouais. Il n'y a pas qu'à la télé-réalité, Eric, vous allez voir ça. Ah oui, c'est vrai, vous avez décroté. Elle a décroté la presse locale. Elle va avec sa pelle, je vais sur le terrain. Ah oui, les pieds dans la boue. Ah oui, c'est bien. Avec nous, Régis Maillot. Bonjour Régis. Ça sent la fin de semaine, là. Je vois que vous êtes relâché. J'ai relâché, on va se relâcher tout à l'heure. Oui, ça va être sympathique. Très bien. C'est vendredi? Oui, c'est vendredi, Oui. absolument. Patrice Carmouze, bonjour Patrice. Et Eric Dussard pour la chronique télé. Bonjour à tous. Ce soir, c'est le retour de Masterchef, vous savez. Hein. Ah oui, mince, j'ai pas noté. Ouais, c'est dommage. Hein. Une émission qui dure 6 heures, ça ne se loupe pas quand même. Oui, c'est On vrai. en parlera. On a le temps d'aller goûter et de repartir. Alors, on a le temps de digérer même. Hein. Je vous présente notre invité. Le génie belge est partout et célébré à la une des magazines, pas seulement au théâtre ou au cinéma, mais dans la chanson aussi. Le magazine GQ l'a déjà sacré sur sa une comme le boss de l'été en racontant la formidable épopée de ce maestro qui ausculte les mots de notre société avec ses mots et ses tempos dansants qui font chalouper les jeunes en boîte de nuit et séduisent les plus âgés tant il est intergénérationnel. Élégant, tiré à 4 épingles, soignant son look de jeune homme bien dans son époque qui surfe sur le net avec une maestria qui plaît à des millions de fans internautes. Il est vraiment l'artiste qui monte, celui dont tout le monde parle, non seulement comme un phénomène de mode, mais comme un auteur-compositeur dont les rimes retiennent l'attention autant que les rythmes. Son nouvel album, Racine Carrée, s'est hissé sans peine en tête des meilleures ventes de disques, mais il regarde son succès avec lucidité et juste ce qu'il faut de distance. Avec nous ce matin, Stromae. Bonjour, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Et Mais pour ce texte, merci beaucoup. Alors, il est en vente à la boutique de l'émission à la sortie pour 15 € seulement. Eric, je vais vous apprendre une chose. On ne dénigre pas son patron tout de suite d'entrée de jeu. Vous voyez, dès le début. Ça va mal Dès le finir. début, vous savez que Qui vous aime avez bien toute châtie bien. liberté pour me tacler, mais pas On attend d'entrée un de jeu. peu. Mais on attend un peu. Hein, on met d'abord un peu de crème, si vous voulez bien. Oh là là. C'est Masterchef. De pommade, C'est ce qu'on j'allais disait. dire. C'est De pommade, Masterchef. j'allais dire. Cherchez le mot, c'est la pommade. Vous êtes numéro 1 des ventes d'albums avec Racine Carrée. On ne voit que vous en couverture des magazines comme GQ, j'en parlais. Ça fait quoi de devenir tout d'un coup plus qu'un phénomène de mode? Comment on fait pour ne pas prendre la grosse tête? Je sais pas si je l'ai déjà. J'ai pas assez d'objectivité, je pense. Mais je crois que les garde-fous qui sont autour de moi et qui font partie de l'équipe et grâce auquel l'album et le projet existent, le projet Stromae. Et je crois peut-être la distance aussi que j'essaye de mettre entre Stromae qui est un personnage de scène et moi, Paul Van Haver, qui suis quand même différent dans la vraie vie quand même. C'est vrai? Oui, je suis beaucoup plus introverti. Oui. Là, vous êtes obligé de donner. Exactement, voilà. Alors, ce qui est incroyable, c'est que, au fond, j'ai lu dans les interviews, vous cherchez pas tellement à être le plus connu, le plus célèbre, vendre le plus de disques. Vous dites le plus important pour moi, c'est la passion. Oui, après, je pense que j'ai quand même une envie d'être aimé quand même, d'attirer l'attention. Ça, je pense que c'est un peu mon métier et la peur de décevoir, ça, évidemment. Mais j'avoue que ça doit avoir une importance pas plus que 10 ou 20% dans le reste, qui est la passion, le travail, la minutie, le perfectionnisme ou peu importe. Enfin, c'est vrai que on le voit comme ça, mais en fait, ça reste quand même quelqu'un de très très difficile à vivre au quotidien parce que c'est tout le temps revoir, se remettre en question l'un l'autre et voilà. C'est ma façon de fonctionner, notre façon de fonctionner à tous. Ouais. Vous êtes un enfant d'Internet. Vous avez fait le buzz ou le ramdam, comme on dit sur la toile. Oui, il dit avec, Ramdam, je vous préviens avec tout de des, suite. avec des Faut vous clips le dire. vidéo de formidables et de Papa Outé. Et c'est votre mode d'expression ou au fond c'est en ça qu'on voit que vous avez créé un avatar, un autre personnage? Je joue des personnages après. C'est vrai que Stromae c'est le nom d'un projet pour moi et je joue des personnages. Et là dans Formidable, c'est sûr que je joue ce mec triste avant d'être impoli, marginal. On jugera comme on voudra, mais c'est quelqu'un de triste qui demande de l'aide.
Et c'est vrai que c'est comme les anciens avaient l'habitude de le faire, et peut-être qu'on a peut-être un peu perdu aujourd'hui, et qu'on a peut-être plus l'habitude de voir surtout, c'est qu'en fait on est interprète et qu'on joue la comédie, quoi. Et j'avais envie de recentrer là-dessus, parce que mon métier, c'est pas de faire le beau, c'est de jouer la comédie et de faire le beau comme ça, mais pas de faire le beau et jouer mon propre rôle. C'est facile de pas avoir besoin de faire le beau quand on l'est. Mais merci. Non mais je veux dire, voilà. Je passerai le compliment à ma maman. Oui, bien sûr. Parce que c'est quand même. Elle est la principale responsable, n'est-ce pas? Et mon papa aussi, même s'il n'est plus. Vos sources d'inspiration musicale vous ramènent à la fois à Carmen, à Césaria Évora. Il y a une filiation avec Aznavour, avec Brel, auquel on vous compare souvent. Vous acceptez tout cela ou ça fait partie de vous? Je pense que, je dis un grand merci parce que c'est un super compliment. Je pense qu'on peut pas avoir mieux comme compliment. Enfin, c'est déjà pas mal. Il y a pire dans la vie. Mais c'est juste que forcément, quand ça se limite à Brel, peut-être c'est peut-être. J'ai l'impression que c'est surtout parce qu'il est belge après. Oui. Mais la longueur des bras. Non, la longueur des bras. Il y a des gestes. Il y a des gestes. C'est vos gestes sur scène. C'est vrai, oui. Il y a peut-être. Et puis c'est gestuel, voilà, c'est tout. Ça aurait pu être Plastique Bertrand. Oui, vous avez la chance. Ne vous plaignez pas. Pourquoi on le fait pas? C'est ça. Pourquoi on le fait? Pourquoi on le fait pas? Parce qu'on a appris que c'était pas de ses chansons en fait. Musique légère, thème grave, c'est un peu votre marque de fabrique. Parce que c'est vrai que vous abordez avec beaucoup d'humour des thèmes comme la recherche du père, l'identité métissée, les rapports amoureux, les réseaux sociaux, le cancer aussi, enfin un certain nombre de drames, quoi. Ben oui, qui font partie de la vie et ils sont là, ils ont toujours existé et c'est pas pour ça que ça va nous empêcher de sourire et d'avancer, quoi. Et c'est une façon, je trouve juste, en tout cas pour moi évidemment, ça n'engage que moi, mais juste de représenter la vie sur un CD, c'est que c'est pas une espèce d'euphorie exagérée qui cache toute une série de choses qu'on juge sombres avec l'âge. Non, c'est les deux ensemble qui font que la vie est aussi belle que celle qu'on connaît, quoi. Mais si je peux permettre une question, sur Papa Outé, justement, ça vous gêne pas que tout le monde s'en soit emparé comme un tube de l'été hyper festif, sans finalement voir le sens, la mélancolie de cette chanson? Tout le monde danse là-dessus comme c'était vraiment limite la lambada, quoi. Mais j'ai aucun. Non, en fait, je trouve que. D'abord, on pourrait. Déjà, je ne choisis pas mon public, en fait, premièrement, et je fais pas de snobisme. En tout cas, j'essaye de ne pas en faire. C'est un démon que j'essaye de combattre. Parce qu'il y a une tentation. Alors vous, je veux bien. Je vous interdis de me reconnaître. Je vous interdis de me reconnaître. Mais que les gens passent outre le sens de la chanson finalement pour faire un peu festif. Tout le monde ne passe pas outre. C'est ça que je me dis. C'est ça que je voulais dire en fait. C'est que c'est qui on est pour penser qu'un enfant n'a pas compris le message ou que quelqu'un. Les chansons, vous les sortez, elles ne vous appartiennent plus. Elles sont au public. Exactement. On va y revenir dans un court instant et puis un peu faire connaissance avec Paul ou À la bonne heure. Stéphane Bern sur RTL. Eh bien, je découvre que ce matin, sur RTL, dans La Bonne Heure, nous sommes avec un projet qui s'appelle Stromae. Enchanté. Voilà, bonjour projet. Oui, parce que hier, on avait Nana Mouskouri. Rikousmou. Vous êtes gentil, mais il y a des idoles auxquelles on ne touche pas. Voilà. C'est Nana Overland, ça fait Nana. C'est vrai. Bravo, merci Patrice. Heureusement que vous me défendez. Votre vrai nom, en fait, vous l'avez dit, c'est Paul Van Haver. Père rwandais, mère belge. Il y a une chose qui frappe quand on vous découvre, c'est que vous avez une éducation extrêmement solide. C'est-à-dire qu'avec des règles, des valeurs, le sport... la musique aussi. Ouais, les autres moyens d'éducation que l'école. Après, je dis pas non plus que j'ai toujours été dans le sens qu'on me demandait d'aller. Donc c'est sûr que j'ai eu des petits moments difficiles quand même. Hein. On m'a envoyé en internat, c'était pas parce que ça se passait bien à l'école, quoi. C'était un peu la menace, quoi. Si tu rates, tu vas chez les jésuites. J'ai raté, j'ai été chez les jésuites. Et alors? Ils sont sympas. En fait, ils étaient déjà assez âgés, donc ils étaient plutôt dans des chambres sur le côté, mais il y avait quand même l'esprit jésuite qui régnait au
au sein du collège et je pense que ça fait du bien. Ça m'a aidé, je pense, à fermer ma bouche des fois. ça fait du bien. Ça fait du bien. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a eu le sport et l'éducation musicale qui ont beaucoup compté dans votre vie. Oui, mais ma mère a attaché beaucoup d'importance au fait d'apprendre la musique, développer d'autres choses que la scolarité plutôt académique habituelle. Donc, et ça passait par forcément les percussions. Il y a des grands frères qui ont essayé le violon, évidemment, qui n'ont peut-être pas. C'est très dur le violon. Exactement. D'ailleurs, ma mère s'y met. Pour l'information, ça ne vous intéresse pas, mais je vous le dis quand même. C'est une info, on la sort tout de suite. Bientôt, il va y avoir un orchestre familial. Exactement. Mais alors, comment tout a commencé? Je me suis laissé dire que vous avez été stagiaire sur une radio en Belgique, et que en 2009, et puis vous avez commencé un peu comme une blague à écrire et composer des chansons. Non, c'était pour m'amuser. Et c'est vrai que ça reste un amusement de toute façon, parce que je pense que la spontanéité est importante, même si des fois on a envie de tout intellectualiser. J'ai été un stagiaire, oui, parce qu'il y a une période de stage en fin d'études et j'ai voulu apprendre plus que tous les moyens techniques et tous les aspects techniques de la musique. Et ça, c'était le son, donc j'ai étudié en cinématographie et finalité son. Et forcément, il y a toujours un stage en fin d'études et c'est comme ça que j'ai fini, entre autres, dans une radio. Mais j'ai été aussi stagiaire pour mon propre ingé son qui a fait le son de Racine Carrée, de Cheese aussi. Et c'est comme ça en fait que via, parce que je vous ai dit, je suis assez introverti et j'avais pas envie d'arriver comme une espèce de mec envahissant qui vient, oui, à moyen de jouer mon CD s'il vous plaît, c'est possible. Et non, c'est un ami à moi qui a été en parler très gentiment. Et puis après, mon manager qui est toujours le même a été en parler encore et finalement, le morceau à l'Orondance a débuté là, oui, c'est vrai. Et ça a commencé sur Internet. Aussi, c'est vrai que ça se résume pas qu'à la radio. Bien sûr, parce que c'est vrai qu'il y a eu des leçons de musique, je crois, qui ont été diffusées sur le net, qui ont été vues des millions de fois. Pas très sérieuses, mais c'est des leçons quand même. Oui, mais ça a créé une sorte de ramdam autour de votre nom. Il recommence. Faites comme si vous n'avez rien entendu. Dites-vous, il dit buzz. Écoutez, l'Académie française nous demande de ne pas dire buzz, de dire ramdam. Il est temps que vous preniez un congé de fin de semaine, Stéphane. Absolument, vous avez raison. On ne dit pas bon machin, on dit bonne fin de semaine. Mais je suis d'accord avec vous. Oui, je suis d'accord avec vous parce que c'est vrai que le buzz, c'est le nouveau mot qui est un petit peu à la mode, mais on n'a pas attendu. Le problème, c'est pas le mot, c'est le sens. Pour faire parler ou pour faire entendre voilà. Succès de Alors on danse, qui était quand même classé numéro 1 dans 17 pays. Oui. C'est quand même phénoménal. Ça. Ben moi, j'avais pas. Même des pays qui comprennent pas le français. Tout à fait. Et parce qu'il n'y a pas qu'Éric Dussard qui comprend pas. Si. Quand il y a 2 mots et pas de verbe, je comprends très bien. Je sens énormément d'amour entre nous. Oui. On se prend un congé de fin de semaine ensemble. Pour régler les petits différends. Il n'y a aucun différent. Mais c'est vrai que ce qui est fabuleux, et on le voit aussi avec Formidable, par exemple, ou avec Papa Outé, c'est que ce sont des tubes par exemple en Allemagne, dans les cours de récréation, on chante vos chansons. Oui, une fois de plus pour défendre la langue française, qui est quand même notre culture. Bon, après vous avez la vôtre, on en a la nôtre. Il y a des petites différences, mais globalement on parle quand même la même langue. Oui. Il y a par 90 et 70, il n'y a pas beaucoup de différences. Mais en flamand, on est moins doué. Hein. C'est vrai que c'est encore différent, j'avoue. 97. Pour la traduction, vous en foutez complètement, mais je vous le dis quand même. Mais cela dit, c'est vrai que au début, j'avais aucune ambition, en faisant de la musique en français, de me dire que je pouvais être écouté dans des pays non francophones. Et finalement, c'est le public qui a simplement rappelé que j'étais pas le premier déjà, et qu'en effet, il faut pas absolument parler en anglais pour être écouté dans des pays non francophones. On fait pas de l'aviation, comme je le dis souvent. On fait on essaie de communiquer et de parler et de ce qui vient de chez nous. Quoi. Et chez nous, c'est pas l'anglais. On n'essaye pas d'imiter les Américains. Quoi. À un moment, je viens de Belgique et de Bruxelles précisément. Je parle le français. Et moi, chez moi, c'est comme ça qu'on parle. Et c'est avec des influences des États-Unis, avec des influences de partout, d'Afrique aussi, de France beaucoup. Et donc forcément, c'est ma façon de défendre ma petite part de chez moi, le petit pays, la petite crotte de nez qu'on appelle la Belgique. On adore la Belgique. S'il n'y avait pas la Belgique, il y aurait un invité sur 10 qui pourrait pas qui nous manquerait. On n'aurait plus d'invités. Parce que d'abord les Français sont partis en Belgique et puis heureusement les artistes belges viennent en France.